Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment résoudre le troisième exercice du chapitre 6, Gérer les données. Nous y aborderons le remplissage automatique, les icônes et barres des formats conditionnels, les filtres élaborés afin d'effectuer une extraction des données. Ouvrez le classeur 603 Production. Ce classeur contient une plage de données que nous allons transformer en outil tableau. Accueil, mettre sous forme de tableau, tableau. Nous allons ajouter à ce tableau une colonne couleur qui va nous permettre de récupérer la couleur du produit par rapport aux 3 dernières lettres de la désignation de ce produit. Donc, je sélectionne une cellule de mon tableau, clic droit, insérer, colonne de tableau à gauche. Je renomme ma colonne couleur, puis je vais maintenant montrer l'exemple dans la première cellule, donc RGE, et remplir instantanément cette colonne à l'aide d'un double clic sur la poignée de recopie et une modification du type de recopie en choisissant le remplissage instantané. Vous constatez aussitôt qu'il a modifié les données pour prendre correctement les dernières lettres de la désignation. Ajoutons maintenant notre colonne pour les dimensions du produit. Donc de nouveau, clic droit sur une cellule de mon tableau, insérer, colonne de tableau à gauche. Je vais appeler ce champ dimension. Je vais maintenant montrer l'exemple. Donc ici 22, petit x, point 5, petit x, 5. Je valide. Je continue. Et vous le voyez là, cette fois-ci, j'ai simplement montré l'exemple en retapant une deuxième fois. Il a retrouvé les données. Alors, il a fait quelques erreurs. Par exemple, ici, il a rajouté QR. Je vais donc lui enlever ces données pour lui montrer. Ici, il en a fait autant. On va recorriger. Maintenant, celui-ci, je vais lui enlever tout ce qu'il a en trop. Et a priori, maintenant, il m'a corrigé toutes mes données et affiché mes bonnes dimensions. Je vais ajouter maintenant une colonne à droite qui va me permettre d'afficher une couleur d'icônes différentes en fonction du groupe. Je vais donc l'appeler icône. Je vais lui dire qu'elle est égale à la cellule de gauche. Vous voyez, elle a reproduit les données. Et je vais maintenant utiliser le format conditionnel pour mettre en couleur en jeu d'icônes. Je vais donc prendre 4 icônes. Puisque j'ai bien 4 groupes. Comment attribuer mes icônes? Je vais vérifier. Donc avec accueil, mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Je sélectionne ma règle, modifier la règle. Comme vous le voyez, cette règle se travaille actuellement en pourcentage. Je vais donc lui indiquer que je travaille sur des nombres. Donc lorsque c'est supérieur à 1, il va indiquer du rouge. Puis lorsque ça va être supérieur à 2,
il mettra du jaune. Et lorsque ce sera supérieur à 3, il mettra du vert. Donc ici, pour le noir, j'aurai 1. Pour le rouge, les 2. Pour les jaunes, les 3. Et pour les verts, les 4. Je vais lui indiquer ensuite que je veux afficher l'icône uniquement. Et OK. Donc si vous le vérifiez, je vais lui demander d'afficher que les 1. Elles sont bien en noir. Puis les 2 en rouge, en jaune. Et enfin les 4 en vert. Je vais maintenant colorer les lignes qui sont en fabrication crue, c'est-à-dire qui ont une donnée dans la colonne F, fabrication crue. Je vais donc sélectionner uniquement les données de mon tableau. Sur l'onglet Accueil, je vais sélectionner Mise en forme conditionnelle, Nouvelles règles, Utiliser une formule. J'ai besoin que la cellule F2 soit supérieure à 0 pour que la mise en forme se mette en place. Mais si je garde cette référence F2, pour chaque ligne, elle va comparer la cellule F2. Moi, j'ai besoin de comparer toutes les lignes de la colonne F. Je change donc la référence F2 en référence mixte avec la touche F4. Je choisis mon format maintenant. Je vais lui demander de m'afficher les lignes en fabrication de couleur jaune. OK et OK. J'ai besoin maintenant de faire une extraction de mes données pour récupérer les familles de façon unique, c'est-à-dire une liste similaire à celle que je vois lors du filtre. J'ajoute donc une feuille que je renomme famille. Je vais lui dire que B1 est égal à la cellule B1 de la feuille production. Et je vais maintenant faire un filtre élaboré. La petite astuce pour faire un filtre élaboré sur une seconde feuille, c'est de mettre une seule et première donnée sous le titre de l'extraction. Je clique maintenant sur l'onglet Données, puis sur le bouton Avancer. Je vais lui indiquer que ma plage se trouve sur la feuille production, commençant en 1. Puis pour faire la sélection du tableau en entier, je fais CTRL majuscule, la touche à droite, puis la touche vers le bas. Je n'ai pas de zone de critères, par contre je veux copier vers un autre emplacement et ici je vais lui indiquer sa destination. Je ne veux pas de doublon, je coche donc extraction sans doublon et OK. Comme vous le constatez, il m'a bien récupéré la donnée unique pour chaque famille. Je peux mettre en forme d'ailleurs ce tableau avec accueil, mettre sous forme de tableau et tableau. Je vais maintenant faire une nouvelle extraction où je vais ajouter le champ numéro de filière, puis famille, produit et enfin les données du premier choix. Ceci uniquement pour le groupe 3 et l'année de production 2011. Je vais donc ajouter une nouvelle feuille que je vais appeler filière.
Sur cette feuille, je vais indiquer une zone de critères et une zone de destination. Donc ici, la zone de destination, je vais la mettre dans l'ordre où j'en ai besoin. Ensuite, le numéro de filière, puis la famille, le produit et enfin le premier choix. J'ai donc ici les titres de ma zone de destination. Pour le critère, je vais lui indiquer tout d'abord que je ne veux prendre que le groupe 3. Donc je récupère le nom du champ et je lui indique 3 en dessous. Je veux les lignes uniquement de premier choix. Donc ici, égale le titre premier choix. En dessous, je lui indique que ça doit être supérieur à 0. Maintenant, il me faut construire la zone qui me permet d'avoir un critère sur l'année 2011, alors qu'ici, je n'ai qu'une date. Je vais donc récupérer ce champ, date, je vais le mettre ici, égale ma date. Je vais lui indiquer ici que c'est supérieur ou égal au 1er janvier 2011. Et je vais répéter la même formule avec une petite différence. Cette fois-ci, c'est inférieur ou égal au 31/12/2011. Ainsi, j'ai construit un critère sur l'année 2011. Pour faire mon extraction, je tape une valeur sous la zone de destination, puis données avancées. Je vais récupérer ma plage sur la feuille de production. Je sélectionne donc la première ligne, puis CTRL Maj et bas, ce qui me permet de sélectionner tout le tableau. Ma zone de critères est ici. Je veux copier vers un nouvel emplacement qui se trouve être ici. Et je fais OK. J'ai maintenant mes données extraites sous mes champs. Je vais transformer ce nouveau tableau en outil tableau. On va le mettre. Je vais maintenant ajouter une barre à cette colonne. Accueil, mise en forme conditionnelle, barre de données, dégradé, jaune par exemple. Mais je veux modifier son affichage, donc mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Je sélectionne ma barre, je vais modifier la règle. Je peux lui changer d'ailleurs la couleur pour la mettre dans un gris. Lui changer son orientation ainsi que son axe au milieu de la cellule. Je fais OK. Ici, pour les minimums et les maximums, je ne vais pas laisser Excel faire le minimum en automatique, sinon certaines données n'ont aucune barre.
Je vais donc lui mettre que c'est la valeur inférieure et que pour le maximum, c'est la valeur supérieure à l'ensemble de mes données. Je choisis OK, puis de nouveau OK. Comme vous le visualisez, mes barres se sont centrées, vont vers la gauche et se remplissent totalement pour la valeur maximale. Mon tableau est maintenant prêt à l'usage.